Après un réveillon de folie, nous nous retrouvons au petit matin à discuter de tout et de tout. Je me mets à parler des gars qui partent faire le tour du monde. Et là, surgit la question fatale. Et pourquoi pas nous ? On fait le ramadan, donc c'est pas du tout par conviction religieuse, c'est juste pour faire pareil que nos amis musulmans ici à Boukidiavé. Eux ça les fait beaucoup rire parce que on fait ça 15 jours et eux ils font ça pendant 30 jours et nous ça nous fait beaucoup moins marrer parce qu'on a tous super soif. Moi j'aimerais bien avoir un bissap glacé ou alors un jus de mangue glacé ou alors de l'eau glacée ou alors du lait avec plein de sucre et de l'eau glacée. Oui, et le verre se vide, oui. Et je n'ai plus d'eau, non. Est-ce qu'il y a énormément de sable dans cette région ? C'est des crasses, c'est des pins, des machins. Alors il est né tout blanc, maintenant il est chocolat, et bientôt il sera tout noir. Bon là c'est facile, c'est une jupe, mais pantalon d'hiver c'était une autre affaire. Quoi, couleur légère? J'aime beaucoup. Est-ce que je fais des remarques sur ta manière de t'habiller? Non, mais là, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, donc là je vais chez Bantawagé, donc chez le président du village. Donc on va réélire le comité des usagers. Pour l'instant, la plupart des réunions où on est allé, on avait rendez-vous à 4h, elle a commencé à 6h. Donc j'espère que je ne vais pas devoir poireauter 1 heure devant la réunion. Normalement la réunion est à 10h, mais les Africains, c'est notre maladie. On ne vient jamais à 10h. Quand on dit 10h, il faut compter 10h30, 11h. La réunion a lieu derrière moi, et donc j'attends avec impatience la fin pour pouvoir comprendre quelque chose à ce qui s'est passé. Donc a priori, ils ont choisi le bureau, ils l'ont élu. Et j'attends les informations de John Dick. Après donc longue discussion, on a élu un bureau consensuel pour que tout le village se dise reconnaître dans ce bureau-là. Et donc à l'issue de cela également, d'autres questions ont été posées telles que les coupures, telles que le malfonctionnement des compteurs, la cherté de l'eau. Bon, mais toutes ces questions ont été renvoyées lors de l'assemblée, lors de la réunion du bureau du comité des usagers, plus le conseil d'administration, le dimanche prochain. Une journée pour relever tous les compteurs, c'est la mission d'aujourd'hui. 6 releveurs, 6 quartiers. Nous allons suivre Moussa dans le relevage du quartier de Bonadji. 107 qui est 107. Très bien. Ça va bien? Vous l'avez, bon, la réservation c'est un peu difficile là, bon, il nous faut à peu près, bon, de somme de, bon, 15 à peu près, bon, 16 au moins, quoi. Ça demande beaucoup de travail.
Donc bon, auparavant, on enlève du sable, on le verse d'or, puis bon, ici bon, on verse de l'eau, on met de l'oignon, on le lave partout, dans tous les recoins, on lave après, bon, on le verse. On le remplit, après bon, on le lave, c'est déjà propre. Après on le remplit, on met de l'eau de Javel, bon, c'est bon pour la santé aussi. Voilà, donc il est 17h, la réunion de 16h du comité commence. Une réunion super importante parce qu'on va expliquer un petit peu au comité tout ce qu'on a vu depuis 3 semaines et on va voir comment ils réagissent. Donc il y a sûrement beaucoup de choses qui vont être dites. Là, on est rentré dans la dernière phase de la mission, c'est-à-dire qu'il nous reste une semaine pour mettre en place tous les outils qu'on a définis avec les personnes concernées. Sireliop, 6508, Hierodiop, 5908. Voilà, donc pour à peu près la 6e fois du mois, on reprend ces magnifiques feuilles qui sont les factures pour recompter, pour faire le lien avec la trésorerie. Et donc là, on est en train de voir lesquels on a déjà mis au bilan. Après avoir vérifié théoriquement les chiffres, on vérifie en liquide. À Las Palmeras, le système d'eau potable vient d'être construit et il n'a pas encore été nettoyé, ce qui fait que l'eau qui sort du robinet a une coloration marron et présente diverses choses inconnues en solution. Donc pour l'instant on pompe l'eau avec ce filtre qui permet d'avoir de la bonne eau potable dans nos gourdes. Nous sommes dans la cuisine avec donc l'évier qui a été mis en place par Copilas. Donc cet évier, toute l'eau qui coule va dans un puits de drainage qui filtre l'eau. Se laver là, évidemment il y a plein de monde, c'est la cuisine, c'est le lieu de passage, donc on a pu se laver la tête, les bras, sous les bras, les pieds. Pendant la formation effectuée par l'association, nous faisons une étude pour CARE sur la perception des gens de l'environnement. Mucho los cuatro por su acogimiento, que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Les voy a presentar el equipo. Primero está Iván, allá con la cámara. Después viene María, aquí. Lorena, aquí al fondo. Y yo me llamo Amaury. ¿Por qué el agua no es pura? Porque tiene microbios y no es clorada. Nuestro estómago, ¿no es cierto? O nuestra panza, si queremos. ¿Cuál es la red de distribución? Las tripas, los intestinos. Y de ahí salen las conexiones domiciliarias. ¿Por qué? Porque de los intestinos de ahí se reparten los nutrientes a nuestro cuerpo. O sea, igualito. Y también tenemos nuestra válvula de purga, ¿sí o no? Sí. Que por ahí botamos lo que ya no se necesita. ¿No es cierto? Y nuestro sistema también, al
a darle su limpieza y desinfección, por la válvula de purga, por ahí se va a ir y a los que no necesitamos, lo que está sucio. Entonces se dan cuenta que como el sistema es igualito a una parte de nuestro cuerpo. Bastante agua. Mi papel en el proyecto ProPilas es hacer la parte de educación sanitaria. ¿Le gusta este trabajo? Ya, sí, me encanta este trabajo. Me ha permitido conocer a mi país, la realidad, las formas de vida de muchas comunidades de mi país. Me motiva a trabajar mucho más por mi país. Me doy cuenta que los peruanos tenemos que ayudarnos mutuamente, darnos la mano para salir adelante y vencer muchos obstáculos que tenemos para tener mejores condiciones de vida. La poudre qui a bouilli, on la met là-dedans. Et après, ça la malaxe et ça devient une pâte. On travaille avec l'association RDI et pendant qu'ils construisent des puits, on réalise des films sur leurs produits. On les aide au niveau de l'éducation pour les enfants et on va voir les villageois pour leur poser des questions au niveau de l'eau, comment ils vivent, etc. Tu veux voir ce qu'il y a là-dedans? C'est du bon niam niam. C'est quoi? C'est du bon niam niam. For one jar. Yeah, just for one jar. Okay. During the rainy season and they drink the river when there's no rain? If someone like this house need the water, it just không mà. Chứ không phải. Có, làm bây giờ chứ đọc tam cục salad, salad, viên so salad, tim lu salad ấy. What is essential to life here on earth? យើងដឹងហើយទឹកមានសារៈសំខាន់មែនទេ ហើយពន្លឺបានឈឺអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ បាននៅពេល
Là, il a tracé le cercle du puits en faisant avec, comme un compas avec des bouts de bâton et un fil. Et là, ils sont en train de creuser le contour du puits et après on va creuser. Alors, j'espère que nous on va pouvoir creuser. C'est sûr. En Inde, nous allons mener 3 missions. Nous avons déjà installé un système de traitement d'eau dans un centre pour les intouchables. Nous allons effectuer des animations dans les centres du Père Sérac pour les enfants. Et enfin, la mission qui nous prend le plus de temps, c'est l'installation d'un système de traitement d'eau dans un village touché par le tsunami. Donc là, on est à Palakupam toutes les 8 pour une journée. On a créé un jeu, un espèce de petit jeu de société avec 4 étapes pour que les enfants découvrent l'importance de l'eau, l'eau et la santé, l'eau, le corps humain, l'eau potable, non potable et ce genre d'enjeux. Et en même temps, ça fait beaucoup plus de plats, on peut mettre de maquis, mais prendre celui-là pour celui-là. Voilà. C'est pas possible. On est dans le village, dans le temple en fait, et on est en train de discuter avec le maçon pour savoir quelle forme aura la petite construction autour de la machine. Aujourd'hui, ça fait plus d'un mois qu'on est en Inde. Et ça fait maintenant 2 semaines qu'on est sur le projet de l'unité de traitement d'eau potable à Chinnakalapet. Et on vient de faire un bilan de ce qu'on avait fait pendant 2 semaines, enfin ce qu'on avait réussi à faire, de comparer avec le temps qui nous restait, et on est un petit peu inquiet parce que ça avance pas vite, on n'arrive pas à avoir les bons rendez-vous au bon moment avec les bonnes personnes, tout est très lent et je pense qu'on est un petit peu victime de la différence culturelle avec les Indiens. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes méthodes de travailler sur un projet que les Indiens. Nous, on est habitués à avoir des objectifs très clairs, avec des to-do list détaillés et des objectifs à remplir pour tel jour. Et ici, visiblement, ça marche pas du tout comme ça. C'est plus... il n'y a pas de règles. Chinnakalapet, aujourd'hui, en fait, depuis hier, c'est le début du chantier. Donc voilà, on va se raccorder sur les tuyaux municipaux qui passent juste ici. Et on raccorde un tuyau de 2 pouces le long de cette tranchée pour aller jusqu'à la machine de traitement d'eau. Et donc là, c'est le 2e jour de chantier et on est en train de vérifier avec les différents ouvriers que tout se passe bien et que le tuyau par exemple n'est pas en train de monter parce qu'il faut qu'un tuyau ça descende pour que l'eau puisse couler dedans.